Une semaine après avoir fait tomber Toulon en ouverture du championnat, le promu Bayonnais avait l'opportunité d'enchaîner avec une deuxième réception à Jean Daugé, cette fois face au Castres Olympique. Des Castrés qui se sont également imposés lors de la première journée, c'était face à Pau et cela en infériorité numérique. Ce sont donc deux équipes en pleine confiance qui avaient rendez-vous au Pays Basque. Toujours aussi solides et bien en place, les Castrés sont les premiers à se mettre en action avec ce mouvement à la hauteur des 40 mètres bayonnais. Des Bayonnais qui vont se mettre à la faute pour un hors-jeu. Et face au Perche, Benjamin Urdapilleta prend ses responsabilités et passe les premiers points de la rencontre, cela malgré le vent, Castres qui mène 3-0. Les Castrés ont l'ascendant dans ce début de match et se lancent à l'assaut de la ligne bayonnaise, dans le sillage notamment de Toulouse. Le CO est à 5 mètres, Urdapilleta tente de prendre la brèche mais il est repris par la défense de l'Aviron. Les Bayonnais qui vont cependant se mettre une nouvelle fois à la faute au sol sur cette action. L'avantage ne profite pas, retour à la pénalité. Nouvelle tentative et nouvelle réussite pour Benjamin Urdapilleta. Et après une demi-heure de jeu, Castres mène 6-0 face à Bayonne. Il y a de l'intensité dans cette rencontre, mais peu d'action d'essai. La faute notamment à des imprécisions techniques. Et les Bayonnais doivent attendre les dernières secondes et cette mêlée pour passer les premiers points avec cette pénalité. Une pénalité passée par Willy Duplessis. À la pause, Castres mène donc 6-3 sur la pelouse de Jean Daugé. Et au retour des vestiaires, le scénario reste le même. Castres fait cependant parler sa puissance pour enfoncer la défense bayonnaise. Une défense qui finit par se mettre à la faute en venant sur le côté de ce mol. Impérial Urdapilleta ne tremble pas et engrange pour les siens. Castres mène 9-3. Piqué, les Bayonnais n'entendent pas se laisser faire sur leur pelouse. Sur cette touche, l'alignement castré est fautif. Duplessis poursuit son duel à distance avec Urdapilleta et remet l'Aviron bayonnais dans la rencontre 6-9 à la 48e minute. Remplaçant de cocotte suspendu, le jeune Dupont se met en évidence sur cette action. Il attend le soutien de Toulouse et le troisième ligne est repris in extremis au pied des poteaux par le bon retour de Lovo Balavou. Castres fait le forcing pour essayer d'aller aplatir le premier essai de la partie. Mais le rideau bayonnais résiste. Les Basques se mettent cependant à la faute. Castres en profite pour essayer de partir sur l'aile, mais Kombozou ne parvient pas à se retourner et aplatir cet essai. Retour donc à la pénalité. Et sur cette action, Montribaud paie l'accumulation des fautes des siens et reçoit un carton jaune. Pendant ce temps-là, Urdapilleta en profite pour ajouter 3 nouveaux points. Castres mène désormais 12-6. L'indiscipline des deux équipes rythme ce match et sur cette mêlée, le pilier castré se fait sanctionner d'une pénalité et reçoit également un carton jaune. Bayonne prend l'ascendant en mêlée dans cette fin de rencontre et obtient une nouvelle pénalité à 40 mètres des Perches cette fois-ci. Duplessis prend sa chance et passe les points, l'occasion de relancer les siens dans ce match. En supériorité numérique et poussé par son public, Bayonne fait le forcing dans les dernières minutes. Lovo Balavou parvient à passer les bras pour trouver Tisseron. Bayonne est dans les 22 et les Castrés se mettent à la faute au sol. L'action se poursuit avec des charges successives de Schuster et Bustos Moyano pour les Bayonnais. Mais les Castrés parviennent à sauver les meubles en sortant les Bayonnais en bout de touche sur cette action. Retour donc à la pénalité et un nouveau carton jaune à l'encontre des Castrés. Le deuxième déjà du match, le CO qui joue même à 13 pour quelques minutes. Dans la foulée, Duplessis trouve la cible et remet les deux équipes à égalité. Le score n'évoluera plus, Bayonne et Castres se quittent donc sur ce score de 12 partout et restent invaincus dans ce début de championnat.